Arratsaldeon, Arratsaldeon guzieri. Arratsaldeon guzieri eta ongi etorri alduderat. Alduden gira Maika Alfaro eta Alfaro familiaren trinket eder untan. Eta baliatzen gira lehenik eskerzeko Alfaro familia. Zeren leku hau, charmanta baita olako ekitaldi baten egiteko. Eta ikusten duzuen bezala, bete-betea berriz ere, placer haundirekin, kintua sormarkaren lorpena, bestan ospatuko baitugu arratsalde juntan. Bienvenue, bonjour, bienvenue à vous tous. Quelques calages, quelques réglages. Et on est ensemble pour fêter tous ensemble l'obtention de l'appellation Kintoa. Je commençais par remercier la famille Alfaro et Maïka particulièrement d'avoir prêté ce magnifique trinquet que vous pouvez admirer. Et puis vous pouvez admirer aussi la décoration. On en dira deux petits mots tout à l'heure, avec ces magnifiques jambons posés sur des pinces à jambon. Il s'agissait d'un concours, 14 participants, tout en écoutant les mots des uns et des autres. Ça vaut vraiment le coup d'admirer le travail magnifique des passionnés. On m'a dit qu'il y avait des artistes, des menuisiers, un lycée et des passionnés, mais je pense que tout le monde fait partie de cette bulle des passionnés. Donc, des applaudissements d'abord pour tous les participants. Je ne donnerai pas de nom, mais parfois je me demande, même certains artisans qui ont participé, comment ils trouvent le temps encore de faire de belles choses comme ça. Vraiment. Bon, je ne donnerai pas de nom. En tout cas, le concours aura lieu demain matin, je crois. Arratsalde hau abiatuko dugu bistan dena, auzapezari lehen hitza galdeginez. Bai, badira ono lekiak jartzeko. Il y a quelques places encore pour s'asseoir ici. C'est dommage de rester debout, ça va durer un petit peu. Et pour bien profiter de toutes les paroles que l'on va entendre ici, ça vaut le coup d'être assis. Alors on attend un tout petit peu que tout le monde soit assis. Voilà, comme ça, les derniers qui vont arriver. Voilà, bienvenue à toutes les appellations qui se sont joints à cette belle fête du Kintoa. Hara, erraiten nuen lehen hitza emanen dugula, aldudeko auzapezari. Parole d'abord, quelques mots de bienvenue de Michel Dendarieta, maire des Aldudes, que l'on applaudit aussi. Ongi etorri deneri, ofizial, hautetsi eta hemen ziresten guzieri. Placer handi bat da guretzat zuek hemen izaitea egununtan. Hemen aldude gure ibarrean. Hemen bildua gira egun handi bat ospatzeko. Egun historiko bat gure ibarrarentzat eta eskolegia guziarentzat. Ahoze sormarka ospatzen dugu egun. Laugarrena eskolegian, Irulegiko Arnoa, Oso Irrati Gazna, Espeletako Bipera eta orai Kintoa, eskoaltxerriaren inguruan. Gauza ona gure lurraldearentzat. Je vous souhaite une bienvenue. Le conseil municipal des Aldudes se joint à moi pour vous le souhaiter, à toutes et à tous, officiels, éleveurs et tout le public. Bienvenue aux Aldudes et dans la vallée. Pour fêter un événement exceptionnel. Nous sommes en train de vivre un événement historique pour la vallée et tout le Pays basque. Cette obtention de l'AOC Kintoa reconnaît les qualités du travail des éleveurs et de la filière entière et des élus qui ont cru dans ce projet. Je voudrais signaler l'importance de cette AOC pour la vallée et tout le Pays basque, parce qu'il donne une image positive pour le territoire. Je remercie les éleveurs et la filière pour tout ce travail accompli, sans oublier l'équipe de départ dans les années 90.
Maintenant, je cède la parole à Michel Ossafrin, président de la filière. Je vous souhaite une bonne fête et un bon séjour dans notre vallée. J'en profite pour vous faire applaudir aussi ici les maîtres trancheurs que nous avons devant, parce que j'ai demandé de regarder au-dessus, là, les jambons, mais les jambons tranchés que vous dégusterez tout à l'heure, ça vaut le coup aussi d'applaudir les maîtres trancheurs ici présents. Eta orain hitza beraz, Michel Ossafrin, sormarkaren lehendakariari. Ongi etorri, deneri, alduderat, kintoa sormarkaren ospatzera. Zuen bakotxaren presentziak ohoratzen gitu. Kintoa elkarteko partaide guzien izenean eskertzen zaituztegu. Bienvenido a todos a la celebración de AOC Kintoa. Nosotros, actores de AOC Kintoa, nos agradamos de vuestra presencia y vos digo gracias. Es un momento importante para nos conocer y organizar el futuro. Debemos trabajar conjuntos entre denominación de origen de Europa y razas autóctonas para que la sociedad entienda nuestra voz. Pensamos que la calidad y nuestro específico sería nuestra única vía. Monsieur le Préfet, Monsieur le Vice-président du Conseil régional d'Aquitaine, Monsieur le Vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur le Vice-président de l'agglomération Pays Basque, je ne sais plus où ils sont, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les maires, à vous tous ici présents, tant de têtes qui me font tellement plaisir de voir à cette occasion. Bienvenue aux Aldudes pour célébrer l'obtention des AOC Kintoa et Jambon du Kintoa. Chacun de vous nous honore par votre présence. L'ensemble de la filière Port-Basque Kintoa se joint à moi pour vous en remercier. En effet, on obtient l'AOC qu'une fois. On ne la fêtera donc qu'une seule fois le 14 et 15 octobre 2017, aujourd'hui et demain. Le dossier de reconnaissance en AOC avait été déposé en août 2001. L'homologation du décret a été obtenue le 5 août 2016 et la parution au journal officiel le 16 août 2016. L'on me dit souvent, oulala, 15 ans, que c'est long. En fait, ça dépend si l'on est pressé ou pas. Et ça dépend en quoi l'on se compare. L'obtention d'une AOC ne peut pas se faire sur un produit nouveau, sur un produit marketing. Non. Il faut en premier lieu prouver le lien à l'origine, au savoir-faire historique sur le territoire concerné. Et si l'on compare ces 15 années à la période qui nous sépare de l'origine du mot Kintoa, alors 15 ans ce n'est rien. Car le terme Kintoa trouve son origine au minimum au XIIIe siècle dans le droit de glandage pour les porcs appelés communément droit de quin ou quinta, un cochon sur 5, l'équivalent en quelque sorte de la TVA à 20% d'aujourd'hui, perçu par les rois de Navarre sur une activité alors florissante. La documentation existante permet d'estimer l'étendue de la zone concernée par ce droit de quin prélevé sur les territoires de la montagne des Alduzes, d'Ossès, jusqu'au-delà des pays de Mix. Quelques siècles plus tard, les documents historiques à notre disposition nous révèlent une anecdote intéressante. Le 26 décembre 1921, un groupe d'éleveurs, de vétérinaires et d'agronomes se réunit à Saint-Palais pour définir ensemble les critères de cette race locale, qui sera alors appelée la race pinoire du Pays Basque, plus communément Port-Basque. Il s'agissait de critères identiques à ceux d'aujourd'hui. S'ensuivit un déclin inexorable, passant de 158 000 têtes en 1929 à 25 truies et 5 verras en 1981. Piero Teiza, qui a redécouvert cette race au Salon de Paris, a alors relevé
le défi de sa réintroduction dans son berceau d'origine. Accompagné par Anne-Marie Falsa, Odile Monaco, Daniel et Marie-Claude Aïdé, Michel Gascuet, Christian Arretsch, tous ici présents, Antiono Sefrain, mon papa, pour qui aujourd'hui j'ai une pensée bien particulière, Gérard Brodagaray également, de même que Bernard Bétard, Jean-Paul Chiapard, Arnaud Arretsch et Marcel Martinez, disparus mais tellement présents dans nos cœurs. Cette belle équipe, accompagnée de Michel Luquet, technicien du Ligéral, et dotée d'une farouche volonté, créa l'association des éleveurs de porc basque, dont l'objectif prioritaire à ses débuts était la conservation et la sauvegarde de la race. J'étais alors tout jeune, mais je les voyais réaliser un travail considérable. Parfois aller chercher une seule truie dans les Hautes-Pyrénées ou en Gironde, faire mettre bas 2-3 porcelets, galérer, se relever, avancer avec une sacrée solidarité. Que d'énergie dépensée. Mais il fallait semer. Ils ont semé pour les suivants. Ils ont semé pour nous. Je souhaite que l'on ne l'oublie pas. Je souhaite dans leur sillage que nous prenions tous exemple, qu'on rende hommage à l'intuition, à la détermination et au courage dont ils ont fait preuve. Comme le dit un proverbe arabe, le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. Sans eux, nous n'en serions pas là. Je demande aux pionniers de la renaissance du porc basque à venir à mes côtés. Pierre, Odile, Anne-Marie, Marie-Claude, Hitler Albaciste Otoy. Je voulais vous demander de les applaudir, mais merci en tout cas pour eux. Et merci à eux. Une fois la sauvegarde de la race assurée, nous avons créé en 2001 l'association à caractère interprofessionnel de la filière porc basque, avec de nouvelles ambitions et une forte volonté de développer une alternative supplémentaire à l'élevage et à l'artisanat de notre territoire. L'association met en place l'appui technique aux éleveurs, développe la promotion du produit et souhaite obtenir un signe officiel de qualité pour cette démarche. Au vu de l'antériorité historique, du savoir-faire transmis de génération en génération, des qualités sensorielles et de la singularité avec laquelle ce produit se différencie, il nous est apparu comme une évidence de nous orienter vers la demande du signe de qualité le plus exigeant à obtenir, à savoir l'AOC. À partir de là, pas à pas, année après année, assemblée générale après assemblée générale, nous avons collectivement réfléchi au positionnement de notre produit, à la valeur ajoutée qu'on souhaitait lui attribuer, et bâti le cahier des charges qui s'y prêtait, avec l'exigence qu'on lui connaît. La délimitation de la zone d'appellation concerne les 158 communes du Pays Basque Nord, une soixantaine de communes limitrophes du Béarn et 4 communes des Landes au sud de l'Adour. Quant au choix du nom Quintois pour cette AOC, il a été réalisé suite à un travail de recherche historique méticuleux. Se séparer du nom porc basque n'a pas été chose aisée, mais la difficulté de protéger le terme basque générique, couplé au lien à l'origine du mot Quintois, nous a très vite confortés dans notre choix. Cette période de 15 années nous a permis par ailleurs, d'installer les 2 commissions organoleptiques de la viande et du jambon de Quintois, véritable levier de progrès de nos produits pour l'avenir. La filière a mis en place un appel d'offres collectif pour choisir le fournisseur d'aliments, a accentué ses actions de promotion avec la dénomination Quintois et s'est développé pour arriver à 80 adhérents, dont 75 éleveurs, 4 transformateurs artisanaux, une vingtaine de transformateurs fermiers, un abattoir et 2 séchoirs à jambon. Ces 15 années n'ont pas été vaines, ni longues. On ne les a en fait pas vues passer. Elles nous ont été précieuses, utilisées à édifier petit à petit la structure nécessaire à l'hébergement de l'AOC. Istorioak erakusten dauku, gure erroak lotiak direla Quintoaren izena eta eskualtxerri agaza xahagari. Quintoaren sormarkaren oinarriak dira. Duela 30 bat urte,
desagertzetik salbatuz eskualtxerria, xoko hontako laborari handana batek hemengo ondare bat atxikitzeaz gaina, bidea ideki dute gure belaunaldiari, Kintoa Sormarka eskuratzeko gizana. Eskertzen ditut, laborari horiek eta elkartea lagundu dituzten jende eta egitura guziek bide neke horietan aintzinatzen. Cela fait donc presque 30 années que les hommes et les femmes des hommes et des femmes s'obstinent à construire cette filière. L'obtention de cette AOC vient récompenser ce travail collectif de longue haleine. C'est un plaisir, un honneur pour nous tous, acteurs de la filière Kintoa. Mais cette AOC vous appartient à vous, partenaires. De chaque instant, autant qu'à nous. Elle est le fruit de notre travail commun à tous ici. Bien au-delà des belles paroles, nous avons toujours été appuyés. Et de quelle manière? Vous avez été tellement généreux et nombreux. Les femmes et hommes politiques de tous bords et de toutes collectivités confondues, fidèles et courageux. Car il faut du courage politique pour accompagner une si petite filière et y déceler des perspectives d'avenir pour un territoire. Les personnes travaillant dans ces collectivités, conseil départemental, conseil régional, CGET, leader, agglomération Pays Basque, DDTM, instruisant nos dossiers, qui nous appuient, nous accompagnent et qui sont devenus bien plus que des interlocuteurs administratifs ou financiers. L'INAO, à travers les membres des différentes commissions d'experts et d'enquête, dont son précieux président Albéric Vallée, ici présent, les salariés du pôle de Pau et de Bordeaux, n'est-ce pas, Monsieur Fidèle, les anciens présidents André Valadi et Jean-Charles Arnaud, ainsi que Patrice Chassard, dont je regrette l'absence. Aux 5 autres races locales françaises, partenaires privilégiés depuis plus de 20 ans au sein du Ligéral. À toutes les personnes et entreprises qui travaillent à nos côtés, partenaires fidèles de chaque jour, Laboranza Gamara, l'EMPAC, la Chambre d'agriculture, la DDPP, la REPSA, l'INPIG, Certisud, l'IFIP, Sanders, la COB Mendicois, la Fédération Arapitz, IDOKI, CSA Expertise, le Crédit Agricole, Groupama, la BPSO, et d'autres qui me pardonneront de les avoir oubliés. Aux collectivités d'Hérault, du Bastan et du syndicat de Vallée de Baïgouri pour leur soutien et l'accord donné pour l'utilisation du terme Kintoa. À tous les maires qui nous soutiennent, d'Eugui à Sarre en passant par les Aldudes pour ne nommer que les plus actifs. À tous les salariés qui ont travaillé à un moment donné au sein de la filière, qui nous ont précieusement accompagnés. Chacun de vous a contribué à la structuration de l'association, à l'obtention de l'AOC. Nous vous sommes grandement reconnaissants. Aux éleveurs et transformateurs de la filière qui ont toujours, dans un excellent esprit, participé à l'élaboration du cahier des charges et ont fait les efforts nécessaires pour l'appliquer, donnant ainsi de la cohérence, de la cohésion et de la crédibilité à l'ensemble de la filière. Aux éleveurs et transformateurs du conseil d'administration qui, sans relâche, travaillent à améliorer les destinées de cette filière, en recherchant le compromis de manière constructive. La richesse du débat, le respect et la solidarité nous ont permis de surmonter les difficultés liées à l'obtention de cette AOC. Enfin, aux salariés actuels, que je remercie vivement, tellement votre investissement pour la filière et la réussite de cette fête est considérable. La patience que vous y mettez et le temps que vous y avez passé se passe de tout commentaire. Pour éviter d'oublier qui que ce soit, car il m'est impossible de vous nommer tous, votre seule présence ici ce soir témoigne du soutien important que vous nous avez apporté. Au nom de l'ensemble de la filière Kintoa, recevez notre profonde reconnaissance. Sormarka tresna bat da, untsa edo gaizki baliatzen aldena. Batasunean eta elkartasunean baliatuz, hazkuntza iraunkorra bultzatuz, behar den denbora utzi segi eta xingarrari, kalitatea eta ezberdintasuna azkartuz, Kintoa mozkinak emanen dio zerbaiska gehiago gure eskualdeko laborantxari. Bide bakar bat baizik ez da. Beste Sormarken esperientziek az ditzaten ere gure gogoetak. Lan gaitza gelditzen zauku. Hala nola egoaldeko adiskidekin. Liburu bakar bati buruz hartzea. Zendako ez gero, nahikeri aman komun azkar bat txendi bada, Sormarka bakar bati buruz itzultzeko. Segidezagun elgarrekin eraiten. Lura lantzen. Pazientzia hartzen. Nahi badugu guk baliatu eta sustut gure ondokok zuaina bildezaten.
Pour ce qui est de l'avenir, car la vie de la filière ne s'arrête pas ce week-end, je souhaite vivement que les acteurs de l'ODG continuent à œuvrer ensemble pour ce bien commun qu'est l'AOC. Quintois, bientôt AOP si du moins nous obtenons la reconnaissance européenne. Nous avons du travail sur la planche pour les mois et années à venir. Continuer à se développer tout en renforçant nos objectifs qualitatifs. Se développer, oui, mais en installant un système de régulation qui tienne compte des valeurs de la filière, à savoir une répartition harmonieuse de la production et une commercialisation basée essentiellement sur la vente directe. Concernant l'approvisionnement en céréales, limiter les effets dévastateurs des cours mondiaux en mettant en place des liens forts et pérennes avec les cultivateurs de la zone quintois, partageant ainsi la dynamique de notre AOC avec d'autres acteurs de la zone. J'ai bientôt fini. Nous allons continuer à faire la promotion de l'AOP quintois à notre échelle et dès septembre 2018 au pays des Redons, puisque le port basque et la culture basque seront à l'honneur à la fête de la vache nantaise qui rassemble près de 50 000 visiteurs. J'en profite pour saluer nos amis de cette association ici présents ainsi que les élus du pays de Redon. En tant que nouvelle AOC, nous avons le privilège de côtoyer les autres AOP, à l'image de la présence de plus d'une vingtaine d'entre vous parmi nous, aujourd'hui, basques, françaises, européennes, que je tiens à saluer et remercier vivement pour votre présence. Nous nous inspirerons de ce qui se fait ailleurs. La visite l'année dernière des AOP Beaufort et Comté a été riche en enseignements. Nous devrons nous organiser pour des actions de promotion locale avec nos 3 AOP voisines. Trouver également la meilleure manière de faire entendre la voix des AOP Viande de France. Nous travaillerons au sein de la FESERPAE, regroupant les AOP et races porcines d'Europe. Nous nous investirons au sein de la nouvelle Académie française du jambon, présidée par Armand Touzana, afin que toute la filière sache parler de notre produit phare. Nous essaierons de rester vigilants concernant les usurpations malveillantes du nom et de l'image quintois et port basque. Nous n'hésiterons d'ailleurs pas à user de moyens juridiques afin de protéger la filière. Concernant les éleveurs du Pays Basque Sud, notre volonté de travailler dans le cadre d'un seul livre généalogique est forte. Si nous aboutissons à ce résultat, et pour peu que l'ensemble des acteurs de Guipuscoa, Biscaye et de Navarre le souhaitent, nous restons ouverts à nous orienter vers une AOP quintois transfrontalière qui serait la première dans le genre. Vous percevrez vous-même l'ampleur de la tâche qui nous reste à accomplir, mais dans un contexte sociétal de perte de confiance par le consommateur, de crise sanitaire à répétition ou d'attaques aussi violentes qu'incohérentes sur nos abattoirs. Continuons à renforcer notre AOC. Apportons aux consommateurs une totale transparence sur nos pratiques vertueuses et la garantie de la qualité qu'on lui annonce. C'est la meilleure et la seule façon de protéger nos filières, nos métiers. Ne lésignons pas, ne tremblons pas, ne faisons pas semblant. Renforçons notre AOC sur tous ces aspects. Comme le dirait André Valadier, s'il manque une seule pièce du puzzle, ça ne peut pas marcher. Il définit 4 grands axes à travailler sans retenue ni relâche. L'esthétique. Pour nous, c'est la beauté de nos cochons, de nos parcelles enherbées, de nos produits persillés, de nos magasins, de nos stands, de nos socles à jambon. Le tout bien mis en valeur. Le sensoriel. Le produit parle sans rien dire, en laissant s'exprimer la qualité et la singularité de son gras. L'émotionnel. Prendre du plaisir, à élever, à affiner, à déguster, sentir, oser se différencier. L'humain et le vivant avant tout. Le culturel. Faire vivre ce patrimoine, témoin de notre identité. Le partager. Pour ma part, personnellement, en tant que président de la filière depuis maintenant 2001, j'invite l'ODG à l'unité, au débat, à la patience et rappellerai les objectifs fixés ensemble à cette époque. Développer la filière dans l'intérêt général et pour l'intérêt collectif. Les intérêts parfois troubles qui secouent certaines AOC peuvent mettre en péril ce patrimoine commun qui fait vivre tant de familles. J'y laisserai toute ma détermination et mon énergie pour éviter cela à l'AOC quintois. J'invite chaque producteur, chaque artisan à agir, à travailler pour faire progresser collectivement cette filière. Il ne suffit pas d'avoir une AOC pour se protéger ou se développer. C'est un outil qui peut certes être merveilleux de développement de nos zones rurales, mais tel un jardin, il faut sans cesse l'entretenir, le bêcher, l'amender, le protéger des mauvaises herbes, l'arroser, le bichonner.
Ce n'est qu'à cette condition que l'AOC nous rendra de la plus-value collective. En 2016, nous avons décidé collectivement d'augmenter chaque année, pendant 5 ans, le prix du porcelet et du porc quintois. C'est le fruit et la constance de 30 années de travail, de la sauvegarde de la race, du cahier des charges que l'on s'est posé, de l'obtention de l'AOC. Et comme l'a dit l'écrivain britannique Robert Stevenson, ne juge pas ta journée en fonction de la récolte, mais d'après les graines que tu as semées. Nous voyons ce qu'il nous reste à faire si nous souhaitons continuer à récolter et donner goût aux générations suivantes. Dès lundi, donc promis, nous continuerons le travail. En attendant ce soir, passons à l'émotionnel et fêtons ensemble ce que nous avons récolté, l'AOC Quintois. Merci pour votre écoute. Juste au début, dans mes citations, j'ai oublié de nommer le président de l'INAO, M. Piton. C'est un sacré honneur qu'il nous fait et je voulais le nommer et le remercier. Excusez-moi. Entzunen dugu, laster, Piton jauna, baina gomitatuko zaituztet denak jarzerat joaitea, gogotik, edo nahiago duzu horregon, bena... Ados. Beraz, nahiago dute horregon, donc ils préfèrent rester là. Je les invite à aller s'asseoir, mais peut-être, monsieur Lassalle, vous pouvez aller vous asseoir, voilà. Voilà. Avec les applaudissements de la salle, en plus. Voilà. Michel Ossafrin a dit qu'il regrettait quelques absences. Et il y a une absence, je sais que l'on pourrait souligner, certainement beaucoup, hein, Michel, même s'il y a déjà beaucoup de monde ici, mais il y a une absence qu'il regrette beaucoup. Il l'a cité dans son discours, c'est M. André Valadier. Il est venu aussi ici dans la vallée des Aldudes plusieurs fois. M. André Valadier a été président de l'INAO, il a été président de l'AOC Layol, et aujourd'hui, il fête dans l'Aubrac la descente des animaux et puis la fête de l'appellation Layol. Lui aussi regrette beaucoup de ne pas être avec nous ici aujourd'hui et je sais qu'il pense à nous. Et lors de la préparation de cette journée, dans une réunion, Michel qui était un peu désolé que M. André Valadier ne soit pas là, on lui a dit « mais puisqu'il ne vient pas à nous, allons vers lui ». Alors avec Pierrot Teiza et Michel Ossafrin, on est allé voir André Valadier dans l'Aubrac. On a passé 2 journées magnifiques auprès de ce grand monsieur. Je pense qu'ici, Michel et les autres s'en inspirent aussi. Et on l'a interviewé. Et on lui a demandé, Monsieur Valadier, si vous étiez aux Aldudes avec nous ce soir, qu'est-ce que vous diriez aux nombreux producteurs de la filière, aux nombreux partenaires ici présents, en quelques mots. Je vous propose d'écouter M. André Valadier. Quand je suis venu vous voir au titre de la commission d'enquête, et j'en garde un excellent souvenir, parce que là, j'ai mesuré encore beaucoup plus combien votre territoire était un terrain favorable. C'était un terrain favorable parce que vous n'avez rien lâché de votre culture, de vos savoir-faire et de votre implication en tant qu'acteurs territoriaux. Vous n'avez rien lâché, c'est une chance que vous détenez mais que vous méritez. Une appellation, ce n'est pas le hasard. Elle n'est pas automatiquement descendante, elle est ascendante. Elle est ascendante, elle est reconnue, mais au départ, s'il n'y a pas une volonté locale et des
capacités locales qui s'additionnent. Et aujourd'hui, c'est là aussi que j'insiste pour que les appellations ne fassent pas semblant. Au niveau de l'appellation d'origine, je sais qu'il y avait quelques confusions par rapport au mot basque ou à la disponibilité du mot basque, du port basque. Ça patinait là-dessus. Et alors, même certains, au niveau de l'INAO, avaient dit mais ils n'auront jamais l'AOC parce que basque n'est pas disponible. Ou basque est récupéré de par ailleurs, il est devenu générique. Alors, certains disaient, bon, on nous propose Quintora, mais Quintora, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucune perception, disons, au niveau du consommateur. Et alors, la mission qui m'était donnée, c'était de voir un peu quelle était la relation entre le mot Quintoa et le produit. Alors, je suis venu sur place et j'ai posé des questions. J'ai posé des questions à Michel, des questions à Pierre, et j'ai compris que Quintoa, quelque part, était, du point de vue patrimonial, lié à une pratique au niveau de la production qui faisait que, comme chez nous, les cochons transhumants changeaient de localisation et partaient ce qu'on appelait la glandée ou montaient dans les forêts de chênes ou de châtaigniers. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que dans cette pratique qui était parfaitement codifiée, celui qui montait 5 cochons n'en reprenait que 4. Celui qui en montait 20 n'en reprenait que 16. Donc, le 16, ça fait 1 sur 5, le Quintoa. Alors là, j'ai été convaincu tout de suite de la relation historique et historique à caractère pratique, vraiment pratique, de tout ce qui avait amené déjà une notoriété sur cette production porcine. Et je pense avoir pu expliquer avec ma conviction et mes mots au comité national que Quintoa, dans le cadre d'une appellation, n'était pas du tout déphasé, qu'au contraire, on était là déjà dans une première démonstration de ce qu'était le point de départ de l'appellation. Vous avez renforcé votre attractivité et là, vous avez même, par le biais de l'appellation, un élément qui va au-delà et qui dépasse même en restitution les filières concernées. C'est tout le territoire qui sera bénéficiaire. C'est pour ça que je dis souvent, et je le vis ici chez nous, nous sommes sur un concept qui a rassemblé l'agriculture, l'élevage et l'agroalimentaire. Mais là, le retentissement qu'on peut espérer, c'est une dimension de ruralité dans son ensemble, avec tout ce qui aujourd'hui constitue les fondements d'une ruralité qui a sauvegardé son identité. Ce qui me paraît important, c'est que vous sachiez continuer ce que vous avez entrepris en le consolidant de plus en plus grâce à tous les éléments qui font votre identité. Là aussi, c'est un ensemble. Si vous en retirez un, les autres n'ont pas tout à fait le même rendement. Et puis, je dirais que je fais confiance surtout à ce territoire qui, par rapport à ce produit, a gardé la gouvernance. Le produit n'est pas délocalisé. Et on sait qu'on ne l'a pas cité dans les qualités d'une appellation, mais le fait de garder la gouvernance est quelque chose qui est assez déterminant. Je ne me livrerai pas des exemples, mais le fait de garder quand même la maîtrise du produit dans toutes ses composantes et dans ses évolutions, c'est quelque chose d'important. Vous le faites, vous saurez le faire, là je vous fais confiance.
Voilà donc quelques mots de M. Valadier. Soyez certains, hein, vous les avez entendus, les producteurs sont bien déterminés. On a entendu par la voix de Michel Ossafrin. Et je pense que la dernière phrase sur la gouvernance a tout son sens aussi, que ce soit pour Quintoa et pour toutes les appellations, bien sûr, du Pays Basque et toutes les appellations ici présentes. Alors, Monsieur Piton, voilà, nous allons vous donner la parole, président de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Je sais que vous vouliez mentionner aussi Monsieur André Valadier. Bienvenue au Pays Basque. Ongi etorri zuri. Merci, ça marche là, oui. Franchement, Président, c'est un sacré cadeau que tu me fais de me laisser parler derrière celui qui m'a accueilli à l'INAO et qui m'a tout appris. Parce que maintenant, pour amener de la valeur ajoutée à ces propos, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, depuis quelques mois, j'ai la chance et l'honneur de... La chance, oui, parce que c'est peut-être un coup de chance que j'ai eu, de présider cette belle maison qui est l'Institut national des appellations d'origine contrôlée. Je suis viticulteur dans le quart sud-est de la France, exactement à 50 km à l'est d'Avignon. Quand vous êtes sur le pont, vous tournez à gauche, vous faites 50 km, en plein milieu du Luberon. Voilà, je suis là. C'est pas mal, mais c'est quand même moins tranquille que chez vous, parce qu'on est quand même bien envahi, et vous avez su vous préserver d'une tranquillité et d'une surpression touristique. Et franchement, il fait bon traverser chez vous, il fait bon y vivre. Donc vigneron depuis toujours. Et puis depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, je traîne mes grettes dans l'Institut. C'est Henri Valadier qui m'y a accueilli. Et il y a déjà 15 jours, il a fallu que je fasse un discours en sa présence. Et là, quand j'ai vu qu'il était là, je me suis un peu liquéfié. Et là, avec l'atmosphère qu'il y a dans cette salle, je dois dire que ça fait une troisième couche. Il va falloir être bon. Alors, merci de votre invitation, merci de ton invitation. J'ai eu du mal à refuser. Mon calendrier est très rempli, mais je me suis dit, il faut que j'y aille. Michel a été très convaincant. C'est plus un honneur pour moi d'être avec vous, hein, voilà, parce que c'est un vrai plaisir. J'aime beaucoup ce que j'ai appris à comprendre et à connaître à l'INAO, et quand je suis avec vous ici ce soir, je me dis que vraiment j'ai bien fait, il y a 20 ou 22 ans maintenant, d'accepter d'y passer du temps et de comprendre comment ça marchait, parce que quand je suis arrivé, franchement, je trouvais que c'était un peu ésotérique parfois, la façon dont on construisait nos débats, et je ne voyais pas toute la finalité humaine et économique qui était derrière tout ça. Et parce qu'on fait beaucoup de juridique, hein, les textes, vous avez vu comme ils sont longs de temps en temps à produire, mais alors quand nous on les discute entre nous, il faut de temps en temps s'accrocher aux branches parce que c'est un peu épais. On ne vous a pas donné l'AOC, vous l'avez conquis, vous l'avez bâti, et devant ces femmes et ces hommes du Quintoa, je suis très honoré de parler, comme je suis très honoré de parler après l'homme de l'Aubrac, ce sacré André. Il y a des pionniers qui sont là derrière moi, et je préfère les avoir à mes côtés que derrière, parce que c'est eux qu'il faut honorer, ce soir, faire renaître une race, hein, repartir d'un patrimoine qui existait mais qui avait presque disparu. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on ne puisse pas être là ce soir quand même. Hein. C'est pas rien, ça d'avoir su, c'est pas que de la chance, c'est d'avoir su provoquer à l'instant l'impulsion, faire adhérer les collègues à ça, provoquer l'impulsion pour que ça puisse se reconstruire. Bravo, vous avez fait renaître le produit, vous avez reconstruit les savoir-faire, parce qu'après la race, il a fallu réapprendre et refaire travailler tout ça. Convaincre les voisins, convaincre les collègues, convaincre ceux avec qui on bosse. J'ai la même tâche dans ma région, figurez-vous qu'aussi, je m'occupe d'une appellation, bien sûr la mienne, ça s'appelle le Luberon, c'est du vin. Je me suis occupé aussi de faire repartir une économie qui était un peu en perdition, et ce travail de conviction des voisins, il est pas facile à faire. Hein. Je vois plein d'amis là qui siègent dans les comités nationaux. Vous savez combien on rame de temps en temps pour essayer de pousser, de tirer, de rassembler. Voilà, c'est pas facile. Et pour aboutir à ce qui est, alors, 1980-2016, 35 ans, c'est long.
Mais en une génération, faire tout ça, chapeau, chapeau, parce que les grandes appellations viticoles, hein, c'est 10 générations, 20 générations pour qu'elles arrivent à être qu'elles soient devenues des filières d'excellence avec une reconnaissance forte. Une génération, alors il y avait du terreau, il y a un territoire, il y a une culture, il y a des hommes, des femmes, oui, mais quand même, en une génération, nous, on a peut-être contribué, l'Institut, pendant 10 ou 15 ans, à vous forcer à aller plus loin, encore plus loin, pour que tout ça soit bien solide. Mais en une génération, faire tout ça, franchement, c'est magnifique. Alors, voilà, 2016, un cahier des charges sanctuarisé. Alors, c'est pas très joli, cahier des charges. Le président Valadier vous l'a pas dit, là, mais lui, il appelle ça cahier des ressources. Parce que c'est pas un truc, une charge, c'est un truc hein. Mais cahier des ressources, quelque chose qui vous fait avancer. Et effectivement, ce que vous avez écrit là-dedans, et ce que nous, on vous a protégé avec le nom, c'est votre énergie que vous aviez su écrire avec nous, et cette énergie, elle vous permet d'avancer. Donc c'est un cahier des chances, finalement, tout ça, et pas un cahier des charges. Voilà. Alors bravo pour ce boulot. Bravo surtout parce que pour moi, pour nous, pour les autres qui vous observent à l'INAO, vous êtes un exemple dans la filière porcine. Vous n'êtes pas seul. Hein, il y a 3 filières d'excellence dans ce pays. Il y en a 2 dans votre territoire. Il y en a une autre un peu plus loin. Il y a, voilà, sur une île. Il me semble avoir compris qu'il y en avait certains ici ce soir. Voilà, la filière porcine en France, je reviendrai tout à l'heure sur les complémentarités, mais la filière porcine en France a besoin de ces vecteurs de développement d'image pour que d'autres territoires qui sont aujourd'hui dans des situations économiques difficiles aient un exemple à essayer de construire chez eux aussi. Et vous en êtes un, et on a besoin de vous, des fricheurs. Et donc moi je suis là pour vous dire merci pour ça, vous avez su, et vous êtes un exemple. On va pouvoir peut-être nous, INAO, arriver à impulser des idées ailleurs pour que d'autres aient envie de faire ce que vous faites. Merci aussi de montrer que ça peut être une nouveauté, une appellation. Et c'est pas qu'un machin qui consacre 2000 ans d'histoire et que voilà, c'est quelque chose qu'on peut recréer, qu'on peut créer, qui est une nouveauté, ça s'invente, ça se produit, ça nouveau, ça vit. On dit c'est des usages locaux loyaux et constants, mais la constance, elle peut bouger. Voilà, j'aime bien rappeler ça. Voilà, donc merci pour la filière porcine qui peut-être aura, encore une fois, on pourra construire ailleurs d'autres filières qui vous ressembleront. Un petit mot sur l'actualité. Dans ce moment, vous savez que les États généraux de l'alimentation, vous avez dû forcément en entendre parler. Il se trouve que, bien sûr, j'ai dû y participer. Et le sujet étant la construction de valeur et sa répartition, vous en êtes, au moins pendant la première partie des travaux, vous êtes pleinement au cœur de l'histoire. Alors, dans le vin, pour revenir à une filière que je connais bien, ce principe fonctionne depuis longtemps et est arrivé à embarquer. Alors certains nous le reprochent, on ne fait pas tout bien, de temps en temps on se trompe, mais plus de 90% de l'offre française est sous signe de qualité. Donc on a su, à partir d'une filière d'excellence, aussi conjuguer des filières où la diffusion numérique, on va parler de termes techniques, la diffusion numérique peut être importante et on rend disponible auprès du consommateur une production qui embarque des régions entières et qui permet de satisfaire beaucoup de consommateurs. Et où là aussi, par rapport à une filière sans indication géographique, la valeur ajoutée est importante et où là aussi, la répartition de la valeur ajoutée, parce qu'on est sous un signe de qualité, eh bien, bizarrement, elle est mieux équilibrée entre l'amont et l'aval de la filière que quand il n'y a pas de signe de qualité. Donc, on sait faire aussi ça à grande échelle. On nous reproche de temps en temps de le faire à trop grande échelle. Et effectivement, ça peut être de temps en temps, on commet des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il faut les corriger. Mais c'est un des débats des États généraux de l'alimentation. Et figurez-vous qu'il y a quelques mois, maintenant presque un an, quand on m'a demandé si je candidaterais ou pas à ce poste de président d'INAO, que je regardais l'état des lieux, la raison pour laquelle j'ai finalement dit oui, parce qu'à mon âge, j'avais plutôt envie
de me calmer, de rester dans mon coin. La raison pour laquelle j'ai dit oui, c'est parce que, à contrario de la filière viticole, qui est la plus ancienne, toutes les filières agricoles françaises sont très très minoritaires en signes officiels de qualité. Et qu'il y a, je pense, moi c'est mon engagement, c'est ma vision pour l'avenir de la ferme France, c'est qu'on n'est pas obligé de monter à 90% comme en viticulture, mais un poids des filières sous signe de qualité qui augmente, c'est pour le consommateur un repère dans l'univers du produit qui se crée. Et quand pour le consommateur, le repère dans l'univers des produits, c'est l'ultra low cost qu'on trouve, le moins 10 ans prix, qui vient de n'importe où, le consommateur a un comportement avec cette famille de produits. Et quand dans des filières, c'est au contraire les signes de qualité qui dominent, qui sont suffisamment importants, le consommateur a une autre attitude. On a tous intérêt, il nous le demande, il le demande, et dans plein de filières, on n'a pas su le faire. Donc moi, la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette maison, c'est pour pendant 5 ans essayer de faire bouger les choses. Alors, bon, on va être exposé parce que je sais que c'est un vrai débat. De dire que sous les 3 lettres AOC ou AOP, il ne devrait y avoir que des filières d'excellence. Et de temps en temps, on nous reproche d'avoir des filières qui sont plus régionales. Bon, voilà, il faut qu'on soit clair avec ça. Si nous savions expliquer quelles sont les diversités que peuvent contenir nos promesses, on ne se ferait pas de temps en temps épingler parce que nous avons des contradictions que nous n'osons pas mettre clairement sur la table. Donc soyons clairs avec ça, et je suis sûr que les consommateurs, encore une fois, nous suivront. La meilleure preuve, encore une fois, la filière viticole sait le faire. De temps en temps, on se fait montrer du doigt, mais finalement, on s'en sort bien. Voilà. Je finirai mes propos sur ce que j'ai entendu cette semaine dans la bouche du président de la République. Vous savez qu'il a fait à Rungis un discours qui apparemment a intéressé beaucoup de monde, et quand on regarde les échos dans la presse ou les échos des grandes organisations syndicales françaises, il a réussi apparemment à lancer un mouvement et à fédérer, parce que pour une fois, on n'a pas tout jeté le bébé avec l'eau du bain dès la fin de son intervention. J'avais entendu en juin, lors de l'ouverture, des propos que je vous ai déjà dit sur la création de valeur et son partage, et je m'étais donc permis d'intervenir devant les participants en disant « Vous êtes sûr qu'on n'est pas en train de vouloir réinventer l'eau chaude avec la thématique des états généraux de l'alimentation ?» Bon, j'avais eu un succès assez mitigé, franchement, je n'avais pas fait applaudir la salle. Bon, et puis, à la fin des propos du président de la République, j'ai entendu une phrase, je ne sais pas si vous l'avez repérée, mais moi, elle m'a marqué. Il nous a dit, à nous, les filières agricoles, cultiver les différences pour susciter les préférences. C'était la formule qui, pour moi, concluait son propos. Je me suis dit, tiens, notre lobby de l'INAO a dû plus ou moins bien marcher, il a compris que ça existait déjà et qu'on pouvait le démultiplier. Et en venant chez vous, je me suis dit que j'allais conclure là-dessus. Et puis quand même, il y a quelque chose qui m'a un peu tracassé, parce que susciter les préférences, c'est un terme qu'on peut utiliser quand on achète un produit. Quand on est dans un magasin, on préfère ci, on préfère ça. Mais susciter les préférences, c'est faire des choix et de dire ça, j'aime pas et ça, j'aime. Et puis de tout, on rentre dans l'opposition. On peut rentrer dans une opposition. Or, je ne pense pas que notre système des signes de qualité, en particulier celui des AOC, ne concerne qu'un produit. Le président Valadi l'a très bien dit tout à l'heure. Derrière les produits, il y a une culture, il y a des femmes, il y a des hommes. Et donc j'essaierai de convaincre le président de la République, si j'ai la chance de pouvoir le rencontrer, qu'il change un peu sa formule, parce que derrière les préférences, des fois on fait des guerres. Et de préférence en préférence, on finit par s'affronter. Alors je lui dirais, cultiver les différences pour susciter des reconnaissances. Là oui, parce que pour nous qui vendons de la culture, qui vendons une histoire, qui vendons pas qu'un produit, qui vendons tout un univers humain avec un territoire sur lequel nous travaillons, pour moi la reconnaissance, ça a bien plus de valeur que la simple différenciation et la simple préférence. Voilà. Donc ici en particulier dans ce territoire qui savait protéger votre culture sans frontières et au-delà des frontières, je trouve que c'était une conclusion que je voulais partager avec vous. Et puis surtout, je voudrais encore que vous applaudissiez ce qu'on construit.
parce que si nous sommes là encore une fois, c'est grâce à ceux qui étaient derrière moi. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Piton. Président de l'INAO. On va tendre le micro maintenant à des élus locaux. On va commencer par Michel Etchebest, vice-président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Sulihitza, ongi etorri. Arrastihun, arratsaldehun, oroer. Ohorrea, plazera, etako da heben arrastihuntan, aldude ibar juntan, zien artian izatea eta sormarka honen ospatzea, edo ospatzea jinik eta plazera partekatzea. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, régionaux, départementaux, locaux, dans les locaux il paraît qu'il y a des grades, mais moi ça ne m'importe pas tellement. Vous toutes et tous ici présents, et puis surtout, aujourd'hui les 80 acteurs de cette filière Quintoa, toutes neuves, labellisées nouvellement, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fête. Mais avant d'arriver à cette fête-là, je voudrais quand même dire deux petits mots. Tout d'abord, il y a 2 heures, j'ai reçu un coup de fil du président Jean-René Etchegaray me disant est-ce que tu vas aux Aldudes? J'ai répondu que oui. Il m'a dit ben, c'est très bien parce que moi je ne peux pas y arriver, je m'excuse. Donc il s'est excusé auprès de Michel Ossafrin. Mais en même temps, il m'a dit qu'il y avait une prise de parole qui était prévue. Et donc il y a 2 heures, je pensais être tranquillement avec vous sur les bancs là et puis à écouter. Et voilà, je me trouve avec un micro dans les mains et à devoir dire quelques mots. Alors je pense que les mots les plus intéressants ont déjà été dits. Je ne vais pas être très long. Les mots les plus intéressants, c'est ceux qui ont raconté l'histoire, c'est ceux qui nous ont parlé de l'avenir, de leur volonté de tenir un territoire, d'implanter de l'économie dans des endroits peut-être difficiles, mais la volonté passe bien au-dessus de difficultés. Donc, c'est quand même avec très grand plaisir que je suis là. Donc, d'abord pour dire merci parce que, et ensuite bravo. Parce que je ne vais pas pouvoir, l'agglomération Pays Basque ne va pas s'arroger un quelconque mérite dans ce que vous avez fait. On pourrait dire j'ai aidé, on a fait ça, on était là, à tel croisement. Vous avez travaillé dans un territoire qui était celui de la communauté de communes Garassi-Baïgori jusque-là. Donc c'est avec ces élus-là et auprès ou avec ces élus-là que je vous dis bravo. Mais seulement on n'a rien fait encore. Donc nous aussi on a des projets sur l'agglomération Pays Basque, je vais terminer avec ça, mais pour l'instant on n'a rien fait encore. Donc vous dire bravo pour ce que vous avez fait. La difficulté, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer peut-être, de répondre à un cahier des charges, de l'écrire d'abord et puis de s'y conformer, de trouver est-ce que ça doit s'appeler Port Basque ou Quintoa, ou est-ce qu'il faut écrire, ou à quel moment je vais envoyer ma candidature, parce que suivant les élus ou suivant le jury que j'aurai en face, ça va se passer comme ça. Je pense que la grande difficulté, ça a été 15 ans de cheminement, 15 ans à démarrer ensemble et surtout à arriver ensemble. Par petite expérience, M. Valadier, je le connais pour l'avoir rencontré moi il y a 14 ans maintenant, à la Guiole. Pas pour parler de fromage, mais pour parler de couteau, parce que d'où je viens, il y a aussi un produit qui s'appelle l'espadrille. Il y a 14 ans qu'on bagarre, qu'on n'arrive pas. Monsieur Valadier, ce soir-là, on a passé une longue soirée ensemble. Il nous a expliqué que ça serait long, que ça serait difficile. 14 ans plus tard, pour Moléon, c'est toujours long et difficile. Moi, je suis très heureux que pour les Aldudes, ça soit arrivé au bout. C'est une grande victoire. Et donc, bravo, et 1000 fois bravo. On n'imagine pas comment on peut être dans des réunions à écrire un cahier des charges. Et imaginez, tout à l'heure, Michel a bien conclu en disant que la gouvernance était la clé et qu'il mettrait toute sa force tant qu'il était là, et sûrement il sera là longtemps, à faire qu'il n'y ait pas de dérive et que le produit reste dans sa vérité le plus longtemps possible. Je pense que ça, c'est le plus difficile et le plus compliqué, parce que partir 100 et arriver 10, c'est assez facile, mais partir 100 et arriver 100, c'est un sacré exploit, et je pense qu'il y a eu beaucoup de temps passé, beaucoup de discussions et de négociations pour faire que le chemin et les embûches soient passés.
Ensuite, je vais conclure rapidement, vous dire merci. D'abord, merci, ça c'est au nom du Pays Basque, simplement parce que le patrimoine vivant qu'est le port basque, ben, il est sauvé aujourd'hui. On a entendu la dégringolade et repartir en 1981 avec 25 truies. On peut se dire que le capital génétique, il était sûrement très, très attaqué parce que la diversité, quand il n'y en a plus que 25, c'est compliqué. Et donc, il a fallu rebâtir, reconstruire. Donc, merci pour ça, parce que ça, c'est un capital commun au Pays Basque. Ce n'est pas juste la vallée des Aldudes. Donc là, moi, j'en prends une petite partie en disant « je suis content avec vous ». Merci ensuite parce que cette agglomération Pays Basque, elle existe depuis 10 mois. Depuis 10 mois, on a fait quelques réunions, pas beaucoup encore avec la OC Quintoa, mais quand même, moi j'en ai fait 2. Et ce qui est transparu assez rapidement, c'était la notion de, comment je vais dire, d'équitabilité. On a sorti un mot du dictionnaire, on a exhumé un mot du dictionnaire tout récemment avec un dossier que nous avons remis, je vais vous en parler juste pour terminer, monsieur le préfet, tout à l'heure, mais on a remis un dossier le 29 septembre à la Caisse des dépôts et consignations où on parlait d'équitabilité en parlant de l'agriculture du Pays Basque et de l'agroalimentaire du Pays Basque. L'équitabilité, ce que j'ai entendu ce que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, mais que moi j'ai entendu dans les réunions plus techniques, c'est que ce qui s'est écrit dans le Quintoa, cette notion de partager le prix et le revenu équitablement, on va dire, du consommateur jusqu'au premier, celui qui fournit la matière première, c'est-à-dire le paysan, l'agriculteur. Au milieu, il y a beaucoup de monde, il y a de la logistique, il y a des transformateurs, il y a des distributeurs plus ou moins grands. Là, on a évacué la notion de la grande surface, c'est écrit, il n'y a pas de distribution dans la grande surface aujourd'hui, c'est écrit comme ça. Enfin, c'est quand même fort de dire que commercialement, je vais écarter un pan de distribution parce que moi, je veux être sûr de ce que je vais raconter à mon consommateur final et ne pas être dévoyé. Ça, c'est écrit. Il est écrit autre chose aussi, et ça se met en œuvre. Alors, je trouve que c'est un peu dommage que ça se mette en œuvre dans la petite dernière qui sort des AOC du Pays Basque, mais ça se met en œuvre. Et c'est en cours, là, c'est en œuvre, le fait d'aller chercher les céréales dans la plaine du Pays Basque et de nourrir avec ça les cochons qui sont plutôt élevés dans la montagne du Pays Basque. C'est écrit et en plus c'est en œuvre, là. Alors, je sais qu'il y a une autre AOC beaucoup plus grande qui a tout ça dans son concept mais qui n'arrive pas à le mettre en œuvre. On parlait de gouvernance tout à l'heure, il y a sûrement quelque chose là derrière. Voilà. Donc, il y a des principes là, ils sont peut-être un peu trop humbles ou ils n'avaient pas le temps, on va dire ça plutôt, pour aller vous les expliquer, mais cette notion d'équitabilité, c'est quelque chose, donc, monsieur le préfet, sur lequel on a bâti un dossier important pour le Pays Basque, pour l'agriculture et l'agroalimentaire du Pays Basque. On est en plein milieu ici, on est au pied de la montagne, on est un peu loin de la plage et des vagues d'Anglet. On est sur un territoire qui est très vaste. Aujourd'hui, une des plus grandes communautés d'agglomération de France, mais ça ne nous gêne pas, ça ne nous inquiète pas. On a remis un dossier sur lequel on a estimé que l'ensemble de l'agriculture, l'ensemble de l'agroalimentaire de ce territoire-ci devait aller tout bêtement en suivant l'exemple que donne le cahier des charges de la OC Quintoa. Parce qu'on n'imagine pas que l'agriculture pourra tenir sur des territoires, que le maillage social, que le maillage des services, le maillage de la vie tout simplement dans les milieux ruraux pourra tenir si on continue avec un modèle agricole où le paysan est la variable d'ajustement de toute une filière aval, après le paysan, qui vient, elle, vivre correctement, alors que le paysan, lui, meurt, ou alors il meurt en silence parfois, mais il disparaît dans tous les cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a proposé. Moi, ce que je vous demande, humblement, au nom de l'agglomération Pays Basque que je représente ce soir, au nom de Jean-René Tchigaray, son président, c'est que vous puissiez porter ce message-là de territoire qui a envie, qui a de la volonté, qui a des bases culturelles très fortes, pour que notre dossier arrive en haut de la pile. Si c'était le premier, pourquoi pas? On a le droit d'être entre le premier et le 10e, mais ça pourrait être le premier, ça serait aussi un signe intéressant. Et je vais vous envoyer un exemplaire de ce dossier-là, que vous lirez attentivement, parce qu'on pourrait même se demander si ce dossier-là, dont je ne m'arrogerai surtout pas la paternité, parce qu'il a été fait avec plusieurs réunions plénières qui ont réuni entre 100 et 150 participants, avec plusieurs ateliers de travail très thématiques sur l'eau, sur le foncier, sur tout plein de choses. Ça a été écrit collectivement avec une armée, ou comment je vais dire, un escadron de techniciens de l'agglomération Pays Basque très motivés derrière. Et ce dossier-là, quand vous le lirez, vous pourrez imaginer même que le président Macron
a pris ces textes de discours de la semaine dernière dessus, tellement ça s'adapte à ce que nous voulons pour l'agriculture et l'agroalimentaire de ce territoire aussi. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous dis bravo et encore, parce que l'exemple que vous donnez, le Pays Basque va s'en servir. On reviendra vous voir pour avoir encore plus de détails, pour vous supporter à vous, mais aussi pour essayer d'initier ce type de démarche dans d'autres endroits de ce petit territoire, sur d'autres filières. On a identifié tout plein de petites filières qui sont trop petites, trop faibles pour s'engager toutes seules. Et aujourd'hui, l'agglomération Pays Basque, avec la compétence agricole, agriculture qu'elle a prise, elle a capacité à venir détecter d'abord, encourager ensuite et puis supporter, aider, impulser s'il fallait derrière encore. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Milesker, Michel Etchebest, merci à Michel Etchebest et on va accueillir ici Yannick Trundaï pour le conseil départemental. Ongi etorri zuliere. Milesker. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, il faudrait que je parle en fermant les yeux, ce serait un petit peu moins impressionnant peut-être. S'il m'est donné ce soir l'occasion de prendre la parole pour représenter le président Jean-Jacques Lasserre qui regrette fortement de ne pas pouvoir être là, et Michel le sait parce que s'il avait pu être là, il aurait été vraiment de grand cœur. Je suis très heureuse de pouvoir porter sa parole et je souhaite aussi la partager avec mes collègues ici présents, que sont Charles Pelane, vice-président du conseil départemental et délégué à l'agriculture, ainsi que Bernard Dupont, conseiller départemental, ancien président du consortium du jambon de Bayonne, qui a œuvré pendant de longues années dans un bon partenariat, je pense, avec Pierre, avec Pierre Oteiza, avec toute la filière du porc. Et il était important pour nous, il était important pour Jean-Jacques Lasserre que le conseil départemental soit fortement représenté pour apporter et pour montrer tout notre soutien à cette démarche, à cet hommage que nous rendons aujourd'hui à cette filière, à cette récompense qui est enfin aboutie en fait. Ces personnes qui ont eu le culot de faire cette démarche il y a 15 ans, c'est un petit groupe de personnes. C'est toujours d'abord une aventure humaine, c'est toujours des gens qui se disent « et si on essayait ça ?» Et dans cette aventure-là, il y a des hommes et des femmes, vous l'aurez remarqué, la parité a débuté depuis longtemps dans nos vallées et nous en sommes très fiers. Cette aventure-là, ils l'ont menée et comme Michel a pu le dire, le parcours a dû être semé d'embûches, on le sait bien. Dès qu'on a une idée et qu'on veut en faire quelque chose, d'abord on passe pour des gens qui réfléchissent pas tout à fait comme les autres et puis finalement ça finit par aboutir et bravo à eux, c'est une belle démarche. Et ça veut dire qu'au travers de toutes ces années qui sont passées, ils ont non seulement bataillé pour créer et renforcer et mettre à l'honneur l'agriculture et un produit de qualité, mais ils ont également permis à la vallée de se développer, à créer une dynamique ici, une dynamique économique, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à créer des emplois, à ce qu'il y ait des familles qui s'installent. On m'a dit aussi, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait une microcrèche dans cette vallée qui accueillait les familles. C'est pour dire si le développement, il est humain, il est social, il est économique, il permet à des vallées de survivre et je crois que vraiment, c'est nous qui avons vraiment beaucoup de chance d'avoir des gens qui ont eu l'idée, l'originalité, le courage, la patience d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Alors certains diront... Le basque est têtu, est une race de têtus. Je dirais que c'est une race de persévérants qui aiment aller jusqu'au bout des choses, qui ne lâchent rien. Et le choix qu'ils ont fait d'amener la qualité dans nos assiettes, alors peut-être qu'on n'a aucun mérite parce qu'en fait on est tombé dedans quand on était petit. On a cette chance-là d'aimer ce qui est bon, de vouloir le partager parce que cette aventure humaine, c'est aussi l'idée du partage. Michel Ossafrin l'a très bien dit. Ce petit groupe de personnes avec cette pensée pour les précurseurs que sont Pierre Oteiza, j'oublie pas Catherine, Antione et tous ceux qui ont eu le courage de monter tout ça. Ils ont quand même voulu, au-delà de développer leur vallée, partager tous leur passion et avoir envie que ça se fasse connaître. Ça veut dire qu'ils ont bien sûr pas économisé de leur énergie, de leur temps, de leur patience et ils méritent toute notre admiration. Donc le conseil départemental
il a été, il est et il sera aux côtés des territoires. Il sera proche et il est proche des citoyens, bien sûr, d'un point de vue social, vous le savez bien, à tous les âges de la vie, mais également dans cette dynamique des territoires, parce que cette proximité-là, nous y tenons. Nous tenons à la porter fièrement, cette proximité avec les territoires. Et Goresh Menak Dener, Mileshker Sier, on est tous très fiers d'être là à vos côtés, Mileshker Sier. Mileshker Annick Trondai, merci Annick Trondai. Et on va accueillir Jean-Pierre Reynaud, donc, pour le Conseil régional, vice-président du Conseil régional en charge du dossier agricole. Jean-Pierre Reynaud, bienvenue. Bonsoir à tous, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, donc Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Donc, ça fait beaucoup de plaisir que je me retrouve une fois de plus dans la vallée des Aldudes. Donc, et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à représenter ici le président du Conseil régional, Alain Rousset, donc qui ne peut pas être des nôtres ce soir, et je pense qu'il doit le regretter vivement parce que je sais qu'il a un attachement tout particulier à cette vallée. Voilà, alors moi je ne découvre pas cette vallée, donc je la connais depuis longtemps. Donc, alors je ne l'ai pas connue par sa caractéristique ou sa production, je l'ai connue par des liens d'amitié, donc il y a peut-être pas loin d'une vingtaine d'années, donc avec Pierrot donc, et Michel, que je salue et que je félicite d'être devenu le maire des Aldudes. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu l'occasion d'apprécier cette vallée, d'apprécier tout le travail qui avait été fait, parce que j'avais vraiment découvert un projet de développement rural qui était extraordinaire pour les difficultés qu'il pouvait y avoir à exercer ce métier dans des conditions difficiles, mais l'attachement qu'il y avait au territoire, et puis le projet qui était naissant à l'époque, donc, et qui est abouti. Donc j'ai eu aussi l'occasion, bien sûr, de partager des bons produits et le sens du savoir-vivre de la vallée et je dirais plus largement du Pays Basque, et aussi de la fête qui pouvait s'y faire, donc où on a passé de très bons moments, donc où les lendemains étaient parfois un peu difficiles. Donc moi je voudrais bien sûr vous féliciter pour la démarche dont on fête l'aboutissement aujourd'hui. Donc l'obtention de cette AOP du Quintoa, donc que j'ai suivi, on a suivi l'histoire et les difficultés qu'il y a eu pour la faire aboutir. C'est des démarches qui sont longues, donc, et qu'il faut beaucoup de travail, d'obstination pour arriver à les faire aboutir. Donc alors je crois que moi j'ai bu les paroles bien sûr de M. Valadier, donc, qui ont été complétées par M. le Président de l'INAO. Donc c'est des démarches bien sûr qui sont très importantes pour nous. Donc c'est ce qui fait le lien entre les hommes, le produit et le territoire. Donc je crois qu'aujourd'hui le port de Quintoa, il est bien attaché à son territoire, donc, et on parle beaucoup aujourd'hui de créer de la valeur, donc, et de partager cette valeur. Donc, et bien sûr, il faut la créer d'abord. C'est ce que vous avez fait. Donc, c'est quand même une marque de fabrique un peu qui a marqué l'agriculture de la région Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine maintenant. Donc, alors je sais qu'il y a des gens de Midi-Pyrénées ici, je ne vais pas dire qu'on est la première région pour le nombre d'AOC ou d'AOP, mais je crois que c'est quelque chose qu'on partage dans le Grand Sud-Ouest, donc, et c'est des valeurs qui sont pour nous fortes, donc, et on a déjà travaillé, donc, aujourd'hui on dit dans le cadre des États généraux de l'alimentation, donc, qu'il faut créer cette valeur, et d'ailleurs je le signale à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous organisons au niveau régional le vendredi prochain une réunion donc, sur la création de valeur donc, à partir des signes de qualité. Donc ça sera la thématique de la journée que nous allons consacrer sur ce chantier, et c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je suis très heureux de voir que vous avez également introduit une notion de partage de cette valeur, donc, et de faire de votre DG, on peut dire, une véritable interprofession, donc, et qui
doit gérer et les volumes et les prix. Je crois que de ce point de vue-là, vous êtes exemplaire. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que je sais que les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Donc, en étant assis, là, on voit de très très bonnes choses sur les tables. Donc, alors, moi, je vous dis encore félicitations et merci d'avoir enrichi le patrimoine de la région d'une nouvelle AOP. Donc, parce qu'une AOP, c'est pas rien. Donc, c'est important et c'est important pour nous. Et pour nous, élus, je veux dire, c'est quand même remarquable quand on a accompagné des démarches et de voir qu'elles aboutissent et qu'elles réussissent. C'est un vrai plaisir pour nous. Alors, encore félicitations et merci pour tout le travail, à bien sûr tous ceux qui y ont participé. Merci Jean-Pierre Reynaud. Et on va terminer ce tour de table, avant d'aller à table. Non, pas encore, hein, encore un peu de patience. Avec Monsieur Paillet, donc préfet des Pyrénées-Atlantiques, à qui nous souhaitons aussi la bienvenue aux Aldudes. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Madame la vice-présidente du Conseil général, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je viens, dans mon précédent poste, j'étais en Saône-et-Loire, département cœur de la race charolaise. S'il y a une chose au moins que j'ai apprise, c'est qu'il faut du temps pour faire une bonne viande. Il suffit souvent de quelques minutes pour gâcher tout le travail qui a été fait en amont. Je vais essayer d'éviter de gâcher tout le travail qui a été fait sur cette viande-là par un discours long. Je serai extrêmement bref. Je voudrais tout simplement d'abord, Monsieur le Président, et à vous tous, acteurs de cette filière, saluer à la fois la performance, l'exploit que vous avez réussi. Sauver une race, organiser, structurer une filière, réussir à obtenir ce label d'appellation d'origine contrôlée, et peut-être encore mieux, conquérir des marchés extrêmement exigeants. Je pense en particulier le marché japonais. Et tout ça, le président de l'INAO l'a rappelé, en quelques années, ce que d'autres ont parfois essayé de faire en plusieurs générations. Véritablement, je tenais à être présent pour vous féliciter, vous remercier pour l'ensemble de cette action. Vous avez placé la barre extrêmement haut, et vous l'avez dit dans vos propos. L'AOC, c'est bien, mais un tel degré d'exigence de qualité, depuis effectivement le naisseur, l'engraisseur, le transformateur, avec l'ensemble de la filière, avec une exigence de qualité, au moment où cette filière parle de développement, maintenir ce niveau d'exigence est un autre défi, et un défi tout aussi important, et je me félicite du fait que vous soyez prêts à le relever. L'État, comme les autres collectivités, puisque dans la renaissance de cette race, qui a en plus le mérite d'être belle, État, Conseil régional, Conseil départemental, avec d'ailleurs les fonds européens, tout le monde a été à vos côtés. Nous allons être à vos côtés, évidemment, pour continuer à travailler sur le développement de cette filière. Certains m'ont déjà entendu dire, pour l'État comme pour les collectivités, soutenir l'activité, c'est déjà essayer de ne pas nuire à l'activité. C'est déjà une belle ambition. Par évidemment des excès de normes environnementales, sanitaires ou autres. Nous devons travailler, nous avons commencé à avoir quelques échanges, sachez que je serai ravi si vous m'invitez, de revenir ici en prenant le temps de travailler avec vous sur l'ensemble de ces questions. Je sais qu'il y a un certain nombre de sujets en débat actuellement. Nous devons en parler sereinement. Votre niveau d'ambition ne va pas, il faut bien le dire, et vous le savez bien, sans des exigences, y compris en matière sanitaire, bien entendu, et probablement même en matière environnementale. Maintenant, je suis aussi d'accord sur le fait que ces normes peuvent peut-être
être adaptée quand on est face à tel ou tel type d'agriculture. Sans surprise, je suis un peu plus réticent lorsque j'entends dire qu'elle pourrait être adaptée selon qu'on se situe de part et d'autre d'une ligne de partage entre Béarn et Pays Basque. Je me dis, après tout, discutons-en, mais je ne vois pas trop la raison, en particulier s'agissant de normes environnementales ou sanitaires, de l'impact de cette limite, parfois imaginaire, parfois réelle, sur effectivement l'application de ces règles. Travaillons ensemble, et je le dis d'ailleurs également à monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération, en lui présentant mes grandes excuses, parce que je m'aperçois que je ne l'ai pas cité dans les élus, que bien entendu, je serai à vos côtés pour vous soutenir dans cette démarche, en particulier d'appel à manifestation d'intérêt. Et là encore, je vous fais une offre de service. Parlons-en très rapidement. Nous en avons plusieurs dans le département, c'est vrai, mais ce travail qui a été fait dans la communauté d'agglomération et dans le Pays Basque autour effectivement du paysan pêcheur et d'un autre modèle finalement d'agriculture me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant à travailler. Merci encore, Monsieur le Président, pour votre invitation et j'espère que j'aurai l'occasion de venir découvrir plus longuement cette filière. Mille esker, merci Monsieur Paillet, préfet des Pyrénées-Atlantiques. Et maintenant, on arrive bientôt à la fin. Encore quelques petites minutes. On va d'abord demander à tous les producteurs ici présents de venir retrouver Michel et Pierrot qui se sentent un peu seuls ici. Voilà. Ils ne sont pas seuls dans cette appellation. Et Tori Otoi. Et Koisle Gustiak. Unarat, hara, sok marka bat gizon eta emaztek egiten dutena. Juste. Tinkatu, pixka bat. Juste mes excuses par rapport à d'autres personnes, d'autres élus qui auraient certainement plein de choses à dire. Mais bon, vu que le temps vraiment avance énormément, mes excuses, mais bon, peut-être qu'on pourra dire deux petits mots tout à l'heure à table. Voilà, il y a l'apéro pour ça. Alors les éleveurs, les femmes d'éleveurs, je vois Anne-Marie, Catherine, toutes les femmes, elles sont là aussi, d'éleveurs, venez nous rejoindre parce que... Allez, la photo de famille, il nous faut aussi des femmes, hommes et femmes de ce territoire. Allez. Urbildu. Sok marka, zuena da, zuek egiten duzue, zuek dituzue merezimendu guziak, zuena da lorpen hau, zuena da besta hau. Biba zuek! Eta zuen lan ederraren ospatzeko una aurreskoa. Voici une danse d'honneur, l'aurescu, pour le travail, pour la filière, pour tout le travail qui reste à faire, pour la détermination, pour l'AOP, Kintua.
Mil esker guzieri, bestak segituko du orain, lehenik aperitifaino bat, untsa merixitua, xingarra jastatzeko, begiratzeko hemen izan den lan edera, eta ondotik afaria eta bidean erakusketa baten bisita. Donc on va terminer très vite, ici, d'abord avec un bon apéritif, bien mérité, du jambon quintois, pléthore, profitez-en. Dégustez-le. Si vous doutez des bienfaits du gras du quintois, je vous invite à une conférence demain matin à 10h. Je suis curieuse, moi aussi, d'apprendre beaucoup de choses demain matin. Il y en aura d'autres conférences. Il y a 2 conférences demain matin, 10h et 11h, avec bien sûr toute la dynamique que portent les AOP sur les territoires. Énormément d'animations demain, toute la journée, des marchés, beaucoup d'appellations présentes ici, une course en montagne, un marché. Voilà, vous avez le dépliant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste vous dire qu'après l'apéritif, le repas est servi dans la zone artisanale, en allant par là, sur la droite je crois, et que sur le chemin, on vous invite à visiter l'exposition qui a été faite à l'occasion de l'obtention de l'AOP. Alors prenez un petit peu de temps. On digérera de l'apéritif avant le repas. Mil esker guzieri, besta on bat eta berriz ere, esku zartak, ekoizle eta partaide guzientzat.